Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de projet avorté. Donc là, ce sera un projet de film de l'RICI, toujours. Donc je vais vous parler de Godzilla versus Gigamute 1992. Donc là, on aurait trouvé Godzilla, larve de Mothra et Mothra en forme adulte. Et on aurait Gigamute en mode larve et en forme adulte. Donc Gigamute, c'est une espèce de version maléfique de Mothra. Donc c'est un scénario qui a été proposé par Monsieur Kwashi Kawakita, Mari Teranuma et Minoru Yoshida. Donc c'est eux qui ont proposé ce projet. Donc, enfin plutôt le scénario. Alors, ce qui s'est passé, il faut savoir après que Mothra versus Bargan, qui était à la base prévu en 1990, a été annulé, donc abandonné plutôt parce que a été, enfin décommandé, je veux dire, parce qu'il y avait déjà eu les préparatifs pour le tournage, mais suite au succès mitigé de Godzilla vs Bioland, il faut attendre depuis longtemps que le Godzilla vs King Ghidorah ait plu au public, parce que le film a beaucoup plu les fans de Godzilla et de King Ghidorah, surtout le film qui est assez le plus rentable. Le travail commence sur Godzilla versus Gigamute, parfois désigné sur le nom de Mothra versus Gigamute, parce qu'au départ, ça doit être Mothra qui devait affronter Gigamute, mais ils ont décidé de rajouter Godzilla dans ce film. Donc, Kwashi Kawakita, Mari Teranuma et Minoru Yoshida ont écrit le premier scénario du film. Le projet a été par la suite lancé. Bien qu'avec très peu d'éléments, cette ébauche fut finalement transformée en Godzilla et Mothra, la bataille pour la Terre. Donc à la place de Gigamute, on a Batra. Donc on a un peu le style à quoi pourrait ressembler Gigamute, mais là en version Batra. D'ailleurs, ce qui est intéressant pour les pouvoirs de Gigamute semblaient du moins en partie inspirés par une autre créature engendré par la pollution Echidora. Donc oui, Gigamute devait être un peu le style Echidora. Il faut savoir que, je ne vous ai pas encore dit, j'ai bien créé l'histoire de Godzilla vs Gigamute, mais une nouvelle version. Donc là, Gigamute devait être une espèce d'Echidora. Donc voilà, en effet, la créature peut créer de la brume acide et immuniser contre les souffles atomiques de Godzilla, tout comme Echidora. Il était également mentionné que le DEG MB96 devrait à l'origine apparaître dans ce projet avant d'être enlevé et plus que tard dans Godzilla vs Destroyer. Donc j'aurais bien voulu voir cette version de film, mais est-ce que Godzilla serait-il pas délaissé de côté? Je me pose un peu la question parce que quand même, il faut savoir que Godzilla vs Mothra en 1992, c'était l'un des plus gros succès de l'RICI, parce que ça a quand même engendré un gros paquet. Donc c'est sûr, les fans de Godzilla sont déçus, parce que Godzilla, il est plus en retrait, on est plus sur Mothra et sur Batra. D'ailleurs, je pense que le film aurait dû marcher sans Godzilla. Je pense qu'ils auraient dû concentrer que sur Mothra et Batra, mais vu que Lato ne savait pas où aller, donc Godzilla était présent dans le film, mais le film était un gros succès. Et plus tard, on avait un autre succès avec Godzilla vs Mechagodzilla 2. Donc moi j'aime beaucoup ce film Godzilla vs Mothra. Et je pense que si on voit un jour le projet de Godzilla vs Gigamute ou alias Mothra vs Gigamute, je pense que ça pourrait bien marcher. Jouer un crossover entre Mothra et Batra contre Gigamute, ou Mothra et Batra avec Godzilla, parce que contre Gigamute et Bargan. Ça pourrait être très intéressant là-dessus. Donc je souhaiterais que la Toho, parce que vu que la Toho ils ont annulé Shin Godzilla 2 pour faire un univers de Godzilla, parce qu'ils ont parlé quand même cette semaine que Shin Godzilla 2 n'est toujours pas été prévu et qu'un univers Godzilla est toujours en cours. Donc je pense qu'on pourrait voir ce genre de projet un de ces jours, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.